6h19 sur Europe 1, l'édito éco avec Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Olivier. tous. Olivier, ce matin, vous nous parlez d'une idée qui est souvent invoquée à gauche, la relance économique par la dépense publique. Vous nous expliquez que ça a des graves limites. Oui Dimitri, parmi les concepts qui séparent clairement droite et gauche, celui de la relance est un classique. À gauche, on pense qu'en dépensant plus, on relance la machine économique. C'est la justification de presque toutes les hausses d'impôts inventées à G continu. On prélève ici pour redonner là, en espérant que chaque euro public produira plus d'un euro de richesse. C'est ce qu'on appelle le multiplicateur de dépenses publiques. En théorie, un euro dépensé par l'État fera gagner plus d'un euro à l'économie, mais dans les faits, c'est beaucoup plus incertain. Mais comment ça n'est pas prouvé ? Eh bien non, les études montrent que ce multiplicateur est souvent inférieur à 1, et ça c'est quand même un problème. L'OFCE le situe autour de 0,8 en moyenne. Autrement dit, pour 100 euros dépensés, donc prélevés, on obtient, ou empruntés, on obtient environ 80 euros d'activité supplémentaire. Ça veut dire qu'on a plus prélevé sur l'économie qu'on a créé d'activité. Il faut bien l'expliquer, il y a une perte nette. Et quand la dette est déjà forte, les ménages anticipent en plus qu'il faudra rembourser demain, donc ils épargnent au lieu de consommer. La Banque de France a calculé qu'entre 2020 et 2021, les Français ont mis de côté 175 milliards d'euros d'épargne supplémentaire. Donc la fameuse relance par la demande se heurte à la réalité. Exactement. On a beau injecter des milliards, si les gens n'ont pas confiance, ils n'achètent pas. Et d'ailleurs, s'ils le faisaient, comme nous adorons les produits étrangers, cela creuserait surtout le déficit commercial. Alors pourtant, on a un plan France Relance qui avait été initié après le Covid, qui justement devait redresser l'économie française. On en est où ? Alors il a eu un effet à court terme, selon le FCE, environ plus 1 point de PIB en 2021 et 2022, mais dès 2023, l'effet s'est éteint. C'est le problème des relances budgétaires. Elles donnent un coup de fouet, mais pas un élan durable. Et puis elles coûtent très cher. Oui, donc ce multiplicateur, c'est un peu un mythe. Disons qu'il existe, mais qu'il est un peu faiblard. Il dépend du contexte. En pleine récession, quand la Banque centrale maintient des taux très bas, il peut grimper à 1,2, 1,5. Mais en période normale, ce qui est plutôt le cas maintenant, il est proche de zéro. Et quand l'État dépense de l'argent qu'il n'a pas, il finit par devoir le reprendre sous forme d'impôts ou d'inflation. Invoquer sans cesse la relance, c'est nous précipiter dans un cercle vicieux de dépenses. Comme l'a très bien dit le président argentin Javier Milei à la tribune de l'ONU, quand les pays augmentent leurs dépenses publiques, la croissance s'essouffle. Et quand la croissance s'essouffle, la demande en redistribution augmente. C'est un cercle vicieux. Oui, alors que faire ? Plutôt que de relancer sans fin, il faut libérer ce qui freine notre économie. Simplifier, produire, former, investir. Moins de chèques, plus de réformes. La prospérité ne viendra pas de la dépense publique, mais d'abord du travail, de l'innovation et de la confiance. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier.